Merci, Monsieur le Président. Vous savez que, comme l'année dernière, nous proposons un contre-budget. Nous avons proposé une maquette en enlevant des sommes sur certains programmes, certaines missions et en remettant sur d'autres. Naturellement, à partir du moment où ce contre-budget pourrait être discuté, nous sommes à la disposition, naturellement, pour creuser les politiques publiques à l'intérieur. Mais cette méthode est la nôtre. Pourquoi? Parce que les impulsions, Monsieur le Président, que nous proposons ne sont pas les impulsions que vous proposez. L'exercice de réaliser un contre-budget n'est pas chose facile pour une opposition. Nous avons autant de temps pour analyser votre budget et construire le nôtre que vous en avez pour analyser l'amendement, soit 10 jours, c'est peu, avec peu de moyens par rapport aux moyens que vous avez. Pour autant, Monsieur le Président, il est dans notre ADN de proposer des choses constructives et non de simplement nous opposer. C'est le sens profond de ce contre-budget. Mais c'est aussi pour rétablir nos priorités que nous avons, comme l'an passé, construit cette maquette. Nous aurons l'occasion d'y revenir en détail, mais l'amendement s'appuie sur les points suivants. D'abord, pour la partie dépenses. En aménagement du territoire, nous abondons fortement la revitalisation des centres-bourgs et des villes pour plus 4,7 millions. Lors de la dernière session, j'avais pointé une vraie difficulté, un vrai loupé, et j'avais demandé que des efforts de rattrapage soient faits, et je ne vois rien de tel dans ce budget. Donc, nous complétons ces crédits dans le but de répondre au plus près sur les dossiers de revitalisation. Toujours en aménagement, c'est sur le très haut débit que nous faisons porter notre plus gros effort, avec des crédits augmentés de près de 34 millions pour avancer plus vite et rattraper les retards cumulés. Je ne vais pas revenir sur le débat, fort intéressant d'ailleurs, qui a eu lieu il y a quelques heures dans cet hémicycle. Les questions qui sont quand même essentielles là-dessus, au-delà de la somme conséquente que nous mettons, c'est qu'entre la région et la population, il y a Mégalithes. Je ne vais pas refaire le débat, sauf qu'à Mégalithes, c'est un écran que nous ne connaissons pas. Nous avons fait un effort important l'année dernière par un fonds de concours, mais nous n'avons pas le retour, ici, de la consommation de ces fonds de concours. Donc, devant cela, nous inscrivons la même somme que l'an dernier. Je précise aussi, sur les finances de Mégalithes, que le point qui a été soulevé dans la discussion par notre collègue Salier Dupin, les inquiétudes qui sont pointées sur les financements des EPCI. Monsieur le Président, vous qui présidez un EPCI, vous le savez, aujourd'hui, la montée en puissance de la sollicitation est une montée en puissance significative et qui interroge dans le cadre des budgets des EPCI. Je continue mon contre-budget. En économie, nous mettons le paquet sur la transmission d'entreprises avec plus de 2 millions d'euros, avec la création d'un observatoire et d'une société à capital risque. Delphine David aura l'occasion d'y revenir. Nous maintenons les crédits de l'an passé sur l'apprentissage, car en diminuant les crédits, vous lancez un signal négatif. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas les enveloppes compte tenu de la réforme en cours. Par prudence, nous maintenons notre ambition. Nous maintenons aussi le même niveau de crédit pour les langues et l'économie sociale et solidaire qui ont des budgets relativement modestes et qu'il faut donc, à tout le moins, sanctuariser. Au titre des nouveautés maintenant, nous proposons la création d'une contribution mobilité destinée à compenser les coûts des transports qui n'arrêtent pas d'augmenter du fait de l'inflation continue des taxes sur le carburant. Marc Le Fur l'a pointé à plusieurs reprises. Cette contribution mobilité de 30 € par mois est destinée, sous condition de revenus, aux personnes qui doivent prendre leur véhicule pour travailler. Une somme de 500 000 € est affectée pour une première année de préparation et quelques mois de mise en œuvre. Pourquoi 500 000 €?
pour la mise en place d'un système et son démarrage au dernier trimestre de l'année, avant une montée en puissance les années à venir. La même somme est affectée à la création d'une nouvelle mission intitulée Bretagne Nouvelle. Je ne vais pas le développer dans la mesure où ma collègue va intervenir dans la présentation de cet amendement. En recette, enfin, nous budgétons le reversement par le syndicat mixte Notre-Dame-des-Landes du montant de la dotation payée par la région, à savoir 18,7 millions d'euros. On me dit qu'aujourd'hui, cette somme a bougé, mais nous avons pointé la somme initialement inscrite. Cela n'est d'ailleurs que la transcription budgétaire de vos propos dans la presse sur la récupération de cette somme à laquelle nous adhérons. Enfin, nous inscrivons, pour faire l'équilibre, un emprunt de 20 millions. Vous me direz, ah, vous allez augmenter la dette. Non. Regardez l'évolution de notre dette. Et je ne suis pas d'accord avec les collègues du Front National. Notre dette est aujourd'hui correctement gérée. D'ailleurs, il y a eu en commission des finances une note indicative sur l'évolution. Cette note aujourd'hui nous est donnée. Et il serait intéressant peut-être, monsieur le rapporteur, de la distribuer beaucoup plus largement, peut-être à l'ensemble des collègues. Elle fait état d'une maîtrise de la dette et une gestion intelligente de la répartition entre les emprunts à taux révisables et à taux fixe. Je précise là-dessus que si l'ensemble des emprunts étaient à taux fixe, nous n'aurions fait aucun bénéfice sur la période qui vient de s'achever avec la baisse des taux. Donc nous allons emprunter. Pourquoi? Comme nos ancêtres ont emprunté pour irriguer la Bretagne sur l'électricité ou sur l'eau potable. Donc un emprunt de 20 millions me semble réaliste. Voilà, Monsieur le Président, notre contre-budget et nous sommes à votre disposition pour faire une suspension de séance et l'étudier en commission. Merci, Monsieur le Président.